Et bonjour à tous, je suis Syramore et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la toute nouvelle série Pokémon EV6 Mascarade Crépusculaire. Comme à la sortie de chaque nouvelle série Pokémon, on va s'intéresser à l'intérêt de la série financier. Est-ce que c'est une série qui est intéressante à ouvrir, qui peut être rentable, ou est-ce que c'est une série qu'il faut ouvrir juste un petit peu pour le fun, sans s'attarder dessus, pour des raisons évidentes d'argent. Parfois des séries peuvent être rentables à ouvrir par le fait que certaines cartes sont très chères, et donc des cartes qui sont chase, qu'on va essayer d'obtenir, soit dans le but de les conserver dans la collection, de les grader, ou bien de les revendre. Quand il y a un intérêt à faire ce type de choses sur des séries, ça peut être intéressant. Ici, Mascarade Crépusculaire est sortie il y a une semaine. La série est sortie le 24 mai dernier. Et cette nouvelle série comprend des nouvelles cartes alternatives, comprend également des high-tech. C'est une série qui est très proche de Force Temporelle sur sa construction. En revanche, on va trouver quelques petites différences par rapport à Force Temporelle, notamment sur la valorisation des cartes qui se trouvent à l'intérieur. Tu peux acheter des cartes Mascarade Crépusculaire sur le site internet Six Cards, qui est ma boutique en ligne, et tu peux également nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chichons si tu veux acheter, vendre ou échanger des cartes Pokémon, Harry Potter et tout TCG. Tout le monde est vraiment le bienvenu sur ce groupe Facebook. Alors, Mascarade Crépusculaire, eh bien, au même titre que n'importe quelle série de Écarlate et Violet, c'est une série dans laquelle on va retrouver le même type de cartes. On va avoir des cartes communes, peu communes, des rares qui seront toutes holographiques, à la différence du bloc épée et bouclier où les rares pouvaient être brillantes ou non brillantes. Depuis l'ouverture de ce bloc, toutes les cartes rares sont brillantes. On va ensuite avoir les cartes appelées ultra rares, qui pourront être des cartes ex standard, qui pourront être des cartes full art, Pokémon ou dresseur, des gold, des illustrations rares, qu'on va appeler des cartes AR pour art rare, des SAR pour Special Art Rare ou Special Illustration Rare, et des cartes high-tech qu'on ne trouvait jusqu'à présent pas, et depuis EV5 Force Temporelle, c'est une nouvelle rareté qui s'est ajoutée sur ces nouvelles séries Pokémon. Alors, Mascarade Crépusculaire, c'est une série qui va comprendre 11 cartes alternatives Pokémon et dresseurs mélangées. Et ce sont bien ces cartes-là qui sont les plus intéressantes, parce que potentiellement ce sont les cartes qui coûtent le plus d'argent sur ces nouvelles séries et qui sont également les illustrations les plus travaillées sur les séries récentes. Pour déterminer l'intérêt d'une série, on s'intéresse évidemment au top 5 des cartes en valeur qui vont coûter le plus cher. Sur Mascarade Crépusculaire, la carte qui a la 5e position dans ce classement, c'est la carte de Cassis alternative en dresseur avec une valeur de 68 €. En 4e position, on retrouve un des masques au Gerpon dans sa forme fourneau en alternative avec une valeur moyenne à 72 €. Arrivent ensuite les cartes du top 3. Et en 3e position, c'est Roseille alternative qui nous propose une belle barquette à manger sur son illustration avec une valeur moyenne constatée en vente réussie à 76 €. Seconde position pour Ursa King, version Lune Vermeille, ici disponible en alternative pour 90 €. Et en première position dans Mascarade Crépusculaire, c'est la très attendue, la très appréciée illustration de Amphinobi X alternative, avec elle une valeur bien plus importante que ses congénères, à 170 €. Et oui, au même titre que toutes les séries récentes qu'on a pu voir chez Pokémon, on se rend vite compte d'une chose, la carte la plus chère dans ce top 5 n'atteint pas la valeur d'une display. Et au même titre que Force Temporelle, une display n'a aucun ratio préétabli. Ce qui veut dire que la carte alternative ou Gold, qui était garantie de EV1 jusqu'à EV4, ce n'est plus du tout le cas sur EV5 et EV6. On peut très bien ouvrir une display complète de 36 boosters en ayant 0 alternative et 0 gold. Ce qui est assez frustrant quand ça arrive. Et en plus de ça, une carte Amphinobi à 170 €, qui est la meilleure carte en termes de valeur qu'on puisse obtenir sur la série, et bien cette carte n'atteint pas la valeur d'un display en prix retail. Les valeurs que je te donne sur cette vidéo pour les cartes qu'on va observer sur EV6 sont les ventes moyennes constatées sur différentes plateformes que sont eBay, les groupes Facebook et Card Market. Ce sont des valeurs qui ne sont pas précises à 100%, évidemment, tu pourras trouver des offres
pour moins cher que les tarifs que je t'annonce dans cette vidéo. Tu trouveras également des tarifs au-dessus de ces sommes-là. Ça ne veut pas dire que les sommes que je t'annonce sont parfaitement justes. C'est bien une moyenne constatée sur les derniers jours. Bon, et pour en revenir aux cartes qui ne sont pas dans le top 5, évidemment, il y a d'autres cartes qui ont de la valeur. Une valeur inférieure à celle qu'on a vue dans ce top, mais il existe des cartes qui ont également une forte valeur sur cette série. Nous avons notamment Evoli en AR à une valeur constatée à 50 jusqu'à 55 € sur les dernières ventes réalisées hier et avant-hier. C'est extrêmement élevé pour une AR sur les séries récentes. La dernière AR à être montée sur des tarifs comme ça, c'était Groudon sur EV4, si je dis pas de bêtises, et le Magikarp évidemment sur Evolution Paldea qui était très cher en AR. Bon, maintenant, pour comprendre s'il est intéressant ou pas d'ouvrir des boosters de cette série, pour parler uniquement de l'aspect financier, qui n'est pas forcément la raison principale pour ouvrir des boosters Pokémon, qui ne doit d'ailleurs pas être la raison principale de le faire, parce qu'on est souvent déçu à ce niveau-là. TCG Player a ouvert un échantillon de plus de 8000 boosters de cette série pour pouvoir nous donner les pull rates, donc la probabilité d'obtenir telle ou telle carte dans la série. On commence par les Gold. Les Gold, on a une chance sur 146 d'en obtenir une sur un booster aléatoire qu'on ouvre de cette série. Pour avoir une Gold spécifique, si on cherche par exemple au Gerpon dans sa forme masque turquoise, c'est une chance sur 879 de l'obtenir. Pour les cartes alternatives, le ratio est de 1 sur 86 pour n'importe laquelle des alternatives, et oui, c'est moins d'une tous les deux displays, donc c'est très difficile d'obtenir ces cartes alternatives. Et une alternative spécifique, une chance sur 941. Donc ton Amphinobi que tu as très envie d'obtenir, tu as une chance sur 941 de l'obtenir. Il te faudra donc, en théorie, 941 boosters ouverts pour l'obtenir, à 6 € le booster dans le commerce. Tu vois bien que mettre 5500 € de booster pour aller chercher la carte, c'est peut-être pas le meilleur move. Les AR maintenant qui sont très réussis sur EV6, il y a de très jolies illustrations, et c'était déjà le cas sur les séries précédentes, mais notons-le, que les AR c'est une franche réussite depuis le début de ce bloc écarlate et violet, et que plus on avance dans le temps, plus les illustrations sont travaillées et vraiment agréables à regarder. On a une chance sur 13, en ouvrant un booster, d'obtenir une carte AR spécifique, et une chance sur 272 d'obtenir celle qu'on veut. Si tu veux le Evoli, il te faudra en moyenne 272 boosters pour l'obtenir. Les ultra rares, donc les full art, que ce soit des dresseurs ou des Pokémon, c'est une chance sur 13 à l'ouverture d'un booster pour en obtenir une n'importe laquelle, et pour obtenir la full art spécifique que tu veux avoir, une chance sur 318. Maintenant, les high-tech, qui ont été l'ajout d'une rareté supplémentaire sur EV5 Force Temporelle, une chance sur 20 d'en avoir une n'importe laquelle, et une chance sur 119 d'obtenir celle que tu souhaites spécifiquement, si tu en cherches une spécifiquement. Maintenant qu'on a analyser ces données, il faut les affecter sur un tableau Excel à chacune des cartes disponibles dans la série pour connaître la probabilité d'obtenir les différentes raretés de cartes avec la valeur associée sur les ventes réussies des derniers jours pour tomber sur la valeur moyenne de cartes contenues dans un booster EV6. Je t'affiche donc le tableau avec la totalité des cartes ou des types de cartes, j'ai pas tout listé une par une sur les communes et les peu communes, tu t'en doutes bien, et la valeur associée juste à côté que tu vois en jaune sur le tableau. Entre le nom de la carte et la valeur, tu verras un nombre apparaître sur le tableau. C'est le nombre de boosters nécessaires en moyenne pour obtenir la carte ou la rareté de carte dont on parle sur la ligne en question. Et enfin, en fin de ligne, tu vois une mention euro par booster. Donc c'est la valeur contenue dans un booster en moyenne pour ta carte spécifique ou pour ta rareté spécifique de carte que tu es en train de regarder. Prenons l'exemple de Amphinobi alternative avec une valeur de 170 €. Chaque booster EV6 que tu vas ouvrir, tant qu'il sera scellé, il contiendra 18 centimes d'Amphinobi. Compte tenu de sa probabilité de tomber et de sa valeur, ça nous donne cette valeur-là. C'est 18 centimes à chaque fois que tu ouvres un booster qui sont pour Amphinobi. Et si tu prends la ligne des AR, qui ne sont pas déterminés par carte unique, mais bien sur la totalité des AR, avec une moyenne de toutes les valeurs des AR du set, tu te rends compte que les AR ont une valeur contenue de 0,92 €. 92 centimes de ton booster, ce sont des AR qui ont une assez forte valeur compte tenu de la valeur moyenne de celle-ci, qui est à 12 € sur les AR. Évidemment,
Le Evoli coûte 50, mais il y a également des AR qui coûtent 6 euros. Et il y en a beaucoup sur le set qui ont une valeur assez faible. D'autres qui sont aussi un petit peu plus élevées que les 6 euros. On a quelques cartes qui coûtent 10, 15, 17, 20 euros sur les AR. Il y a des valeurs très différentes selon l'illustration et selon le Pokémon représenté. Et maintenant, en combinant toutes ces données, on arrive à obtenir ce que je t'affiche juste ici. C'est la valeur de cartes contenue dans un booster EV6. Et dans un booster EV6, il y a 3,89€ de cartes à chaque fois que tu ouvres un booster. Enfin, à chaque fois, comprends bien, en moyenne. Tous les boosters que tu vas ouvrir ne contiendront pas 3,89€ de cartes. La plupart en contiendront d'ailleurs beaucoup moins. Mais en moyenne, si tu ouvrais un échantillon de 10 000 boosters EV6, eh ben, tu t'en sortirais avec 38 900€ de cartes. C'est mathématique. Plus tu en ouvres, plus tu as de chances de te rapprocher de cette valeur. Bon, le prix retail d'un booster, il n'a pas changé. Un booster, dans le commerce, c'est 6 euros. Sauf que la valeur marché d'un booster, la valeur marché d'un booster EV6, c'est légèrement en dessous de la valeur à prix retail. Le prix marché constaté est plutôt autour de 5 euros. Il est assez commun de trouver des tripacks un peu en dessous des 18 euros classiques. Quand tu vas sur des applications comme Vogt, Whatnot ou Blister, qui sont des applications de vente aux enchères en live, les boosters partent rarement à 6 euros quand ils sont mis à 1 euro de prix de départ. On est plutôt autour de 5 euros. Et mathématiquement, on perd de l'argent quand on ouvre des boosters EV6. Comme très souvent sur toutes les séries. On perd 1,11€ ici sur EV6, quand sur Force Temporelle, on en perdait 1,13€. Tu vois, c'est très très proche. EV6 et EV5 ont des valeurs vraiment similaires sur les cartes et sur la composition de la série en elle-même. Extendard, on a dit, il y en a combien? Extendard, et à 14. À 14 d'extendard, faut que j'enlève l'extendard aussi. Putain, j'ai pas fait ça. 145. Du coup, il y a 145 moins 14. 145 moins 14, ça fait 131. C'est tout bon. Là, c'est bueno. Pour notre Master Set, maintenant, la valeur qui va t'intéresser, toi qui cherches uniquement à collectionner des sets complets, on reprend la liste de toutes les cartes. On y associe leur valeur et on y associe le nombre de cartes par ligne. Quand je dis nombre de cartes, j'entends bien que sur des cartes qui sont spécifiées comme étant des cartes alternatives unitaires, celle-ci, il n'y en aura qu'une. Mais pour les AR, par exemple, il faut rajouter le nombre d'AR disponibles dans la série. Il y en a 21 des AR, donc je mets 21 à côté, avec ma valeur moyenne de cartes constatée, et ça va me donner la valeur totale nécessaire à dépenser pour obtenir toutes les AR de la série. On fait ça pour toutes les raretés de cartes, on additionne tout, et ça nous donne la valeur du Master Set qui est affichée ici. Et le Master Set EV6, il coûte 1511,63€, valeur, comme je te l'ai déjà dit, considérée sur les ventes réussies sur les 2 derniers jours, qui peuvent être sujettes à bouger un petit peu dans le temps. Ça, on peut pas le déterminer. Si les cartes, elles vont augmenter, si elles vont baisser, c'est très compliqué d'estimer ça. Donc, c'est la valeur à aujourd'hui de ces cartes. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les valeurs que je te donne aujourd'hui, et puis dans 3 mois, dans 4 mois, comparer avec la valeur actuelle du marché, pour voir comment s'est comporté notre petite EV6 Mascarade Crépusculaire dans le temps. 1511€ pour un Master Set comme ça paraît pas très cher. Dans le sens où ce sont des séries où il y a quand même beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'alternatives, et 1500€, ça nous montre que les cartes ne sont pas vraiment très chères. C'était déjà le cas sur EV5, sauf que EV5, il y avait un peu moins d'alternatives, il y avait une de moins, ça change pas grand chose, mais c'est proche de V5. EV5, on avait quoi en valeur de Master Set à la sortie? Ça devait être kiff-kiff. 1490,63€ à la sortie, il y a 21€ d'écart entre les deux. C'est bien signe qu'il y a des similitudes entre les deux sets au niveau de leur construction. Et on a hâte de voir ce que Pokémon va nous réserver pour la suite, parce que c'est vrai qu'à l'ouverture aujourd'hui, quand la première carte du set en termes de valeur coûte 170 balles et la deuxième descend déjà à 90, c'est vite assez frustrant d'aller acheter des displays pour les ouvrir. Et moi, de mon côté, je préfère ouvrir des tripacks, à cause de ça. Parce que ouvrir une display, c'est une perte quasiment sèche sur du Pokémon récent, alors qu'ouvrir quelques tripacks, ça fait une somme un petit peu moins lourde à dépenser sur le coup, et sur un coup de chance, on peut s'en sortir beaucoup mieux que sur des séries quand on reprend la fin du bloc épée et bouclier. Si tu ouvrais par exemple Star Étincelante, il y avait quand même des cartes qui coûtaient un petit peu de rond, qui donnaient envie d'être chassées, comme le Dracofeu alternatif par exemple,
Et les displays à la sortie de Star Étincelante coûtaient pas plus cher qu'une display de EV6 à sa sortie. Bon, ça c'est que un avis très subjectif, très personnel. J'aime beaucoup les illustrations de la série, je trouve que la série EV6 est extrêmement réussie en termes d'illustration. Mais le marché a un comportement étonnant en ce moment sur Pokémon, et c'est vrai que les cartes ont tendance à valoir un petit peu moins cher qu'il y a quelques mois en arrière, lorsqu'une série sortait. Bonne chose, mauvaise chose, on peut en discuter en commentaire, mais j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. En tout cas, j'ai ouvert un petit peu de cette série, et il faut avouer que, surtout les AR, c'est un boulot de dingue qui a été fait sur les illustrations, et c'est vraiment très joli, pourvu que ça continue dans ce sens-là. Merci d'avoir suivi la vidéo, je te souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.